très heureuse d'être dans la cuisine de Maman Dorcas encore ce matin. Aujourd'hui, nous avons un mets très spécial, le mets de Doro. Je vais revisiter ça en ragoût. Donc, nous allons faire le ragoût de Doro. Doro, c'est un Gimini. Les Gimini aiment beaucoup les ignames, ils cultivent beaucoup les ignames. Doro veut dire igname. Donc, nous allons faire le ragoût d'igname pour 2 personnes. Mes amis, voici le Doro, une tubercule d'igname. Voici ce qu'on appelle le Doro en langue Kimini. Sans plus tarder, nous allons passer aux ingrédients pour faire le ragoût. Donc, je passe à faire la présentation de tout ce que nous avons besoin pour faire le Doro. Là, j'ai haché le chou haché. 2 gousses d'ail haché, la ciboulette découpée, les oignons découpés, l'oignon blanc et l'oignon violet, la tomate fraîche. Ici, nous avons nos 3 épices qui ne manquent pas. Il y a laurier, il y a le poivre et il y a le persil séché, pilé. Voilà. Nous avons de la moutarde. Nous avons de la moutarde. Nous avons la viande de bœuf pour 2 personnes. Sans oublier un peu de sel et un cube d'assaisonnement à votre goût. Je dépose donc ma marmite au feu. La casserole. J'ai découpé ici la tomate fraîche que je vous ai présentée tout à l'heure. Voilà, j'ai mis l'huile au feu, l'huile végétale, l'huile à votre préférence, sauf l'huile de coco, l'huile de palme, on peut même faire avec l'huile rouge. J'ai préféré l'huile végétale. J'ai mis l'équivalent de 2 louches à peu près. Donc l'huile est en train d'être chauffée. Ajouter la viande de bœuf. Ajouter du sel. J'ajoute donc mon cube d'assaisonnement. J'ajoute le poivre, l'ail séché, laurier séché. J'ajoute tout. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Et je mélange. J'ai vite mis le cube d'assaisonnement. C'est comme ça que Maman Dorcas se prépare. Le cube d'assaisonnement, je le mets dès que je mets la marmite au feu. Voilà. Je vais ajouter la moutarde. Voilà. Waouh, quelle odeur! Je vais mettre de la tomate fraîche écrasée. Je vais bien mélanger. Voilà. Je vais encore un peu fermer pour laisser la tomate fraîche être un peu grillée. Là, nous avons fermé au préalable pour laisser le poivre et le cube d'assaisonnement entrer dans la viande pour donner une bonne odeur à la viande. Là, je viens de mettre encore
la tomate fraîche écrasée. Donc, je vais laisser pour que la tomate fraîche se mélange aussi très bien avant d'ajouter les autres choses. Je ferme. L'ail. Je mélange bien. Je vais voir le goût. Il ne faut pas que le sel dépasse. C'est très bon. Vraiment, c'est très très bon. Très bon. Je vais vite ajouter les choux. Le chou haché. Et je vais aussi laisser 2 minutes. On va débarrasser un peu. Voilà. On va mettre, ce sont les oignons, la tomate fraîche, les oignons violets, oignons blancs et les ciboulettes que je mets en même temps, bien mélanger, fermer et laisser maintenant la cuisson. Je mélange très bien. Très bien. Avant de mélanger, il faut goûter d'abord comme j'ai fait. Il faut bien goûter pour voir si le cube d'assaisonnement a pris, si le sel ça va, si tout est juste. Et puis on ferme au moins 3 minutes ou 2. De préférence 3 minutes. Je vais voir. Voilà. Je dois laisser bien mijoter, bien griller. On ne met pas l'eau en ce moment. On laisse bien griller dans l'huile, bien mijoter, bien. Quand on voit que nos oignons et que nos trucs sont bien grillés, on peut maintenant ajouter l'eau pour la cuisson de notre ragoût. Donc, je vais ajouter l'eau. Donc, j'ai mis de l'eau à la viande. Je vais laisser bouillir. Et voilà, le doro, j'ai divisé en deux. Je vais donc passer. Je suis en train d'éplucher. On ne peut pas ça avec la peau. Donc, j'épluche, je découpe en morceaux que je vais laver, attendre quand notre sauce va bouillir et puis je vais ajouter le doro dans la sauce. Voilà, j'ai fini de tailler le doro. Je vais le laver, bien laver, 2 fois d'ailleurs. Donc, je vais attendre. On attend quand la sauce va bien bouillir. On touche la viande. Si la viande est bien molle à votre préférence, maintenant vous pouvez ajouter le doro dans la sauce. Ok. Vous voyez, ça est en train de bien bouillir. Je vais juste toucher la viande pour voir si elle est molle. Ça va. Ça va. Donc je vais ajouter. Mais avant d'ajouter, je vais encore goûter puisque j'ai ajouté de l'eau à notre assaisonnement. Donc, je vais encore goûter pour voir si c'est encore tout. C'est très bon. Il manque un peu de sel. Je vais ajouter le sel. Le sel. Voilà. 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 J'ai fait un peu
morceaux un peu grosses plutôt. Parce que quand ça va cuire, ça va se découper dans la marmite. Si tu fais trop petit, en tournant, ça va devenir de la purée, tout simplement. Donc tu fais un peu gros, les morceaux un peu gros. Là, au fur et à mesure que tu tournes, tu retournes, ça ne devient pas de la purée. Sinon, tu vas faire la purée. Voilà. On retourne encore. Bien tourner. Et on laisse notre doro. Voilà notre doro qui est prêt. Le ragoût de doro qui est prêt. Vous constatez avec moi. Très bon, très doux. Voilà. N'hésitez pas, amis de Dorcas Event, reproduisez le plat très vite. Un plat simple à reproduire. Voilà le doro.